Donc, voilà ce qui s'est passé. Tout d'abord, je vous remercie pour les prières, les frères. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Et on a vu la main de Dieu, que ce soit pour moi et ainsi que pour mon frère. Alors que Dieu vous bénisse, Seigneur. Et je veux rentrer vite dans ce que j'ai vu. Je le sais qu'il ne faut pas confondre hallucination, parce que après 13 jours de coma, on fait des hallucinations, et j'en ai fait. Et dans les hallucinations que j'ai fait, le Seigneur a permis que je différencie les hallucinations avec ce qui m'a fait voir. Je ne veux pas jouer la fausse humilité, Seigneur, et puis me rabaisser, mais les frères, je ne vais pas me justifier devant vous aussi, vous me connaissez, mais dans ce domaine-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, mais jamais de ma vie j'aurais pensé que Dieu me fasse voir cela. Bien des questions on se pose souvent, que ce soit nos frères enseignants, comme les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs, et dans la lecture de la Bible journalière, je me pose beaucoup de questions, je veux savoir beaucoup de choses, comme les frères, qu'on veut savoir. On ne veut pas prêcher pour prêcher, mais comprendre la parole de Dieu. Et ma prière a été toujours celle-ci, depuis que je suis chrétien, que l'Esprit témoigne à mon esprit, et fasse comprendre à mon esprit ce qu'il y a marqué dans la parole. C'est-à-dire que je ne veux pas comprendre avec mes idées. On a vu beaucoup de frères qui sont partis de la mission par rapport à ça, et je veux comprendre avec l'Esprit, comme chaque personne, chrétien, veut comprendre la parole de Dieu. Et dans ce domaine-là, quand je suis tombé dans le coma, ça fait 2 fois que je touche la mort. La première fois, c'était en 2006, et aujourd'hui, ça fait la 2e fois. Et quand je suis parti, les docteurs m'ont dit: on va vous plonger dans le coma, et puis j'ai dit oui, j'avais aucune crainte, et puis d'un seul coup, quand j'étais dans le coma, je suis parti. Et puis j'étais sur place et je me déplaçais à une vitesse qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais il n'y avait rien qui défilait autour de moi. On aurait dit que c'était par la pensée que je me dirigeais à une vitesse incroyable. Et je partais vers Dieu. Je le savais. Et je savais qui j'allais voir. Dans mon cœur, je savais que les personnes que j'allais voir, et ça me tardait de les voir. Et puis d'un seul coup, il y a un ange qui m'a arrêté sur la route. Sur mon chemin, quand je partais, il y a un ange qui m'a arrêté. Et cet ange, il a levé simplement le bras gauche, et je me suis retrouvé à sa droite. Il avait la main droite, qui était le long du corps, la main gauche levée, les yeux fermés, la tête levée vers le ciel, et puis il me disait simplement ces 2 mots. Il me disait: regarde et comprends. Et moi, je regardais cet ange et je voyais en lui, bien qu'il faisait peut-être 1m80, 1m90, mais pour moi, c'était pas la taille, parce qu'il était immense. Il y avait une immensité en lui qu'on ne peut pas décrire. Il y avait un amour en lui qu'on ne peut pas décrire. Il y avait une paix, une joie. On sentait la communion de Dieu, la communion du Christ qui était en lui, et il me la transmettait. Mais c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose que j'avais jamais vécu, quelque chose de extraordinaire. Et je regardais cet ange, et puis il ne m'a même pas regardé. Il ne me regardait pas, il avait toujours les yeux fermés, et cette main droite levée, et il me disait: regarde et comprends. Et puis il m'a amené dans un endroit, cet endroit c'était un dôme immense. Et ce dôme, au lieu que ça soit des murs, c'était un ventre. Mais un ventre immense. Il était vilain, il était hideux, ce ventre, rempli de graisse. C'était un ventre, mais vraiment vilain. Et puis, il y avait des anges qui passaient sur ce ventre, mais une beauté des anges incroyable. Ils étaient translucides, on voyait à travers eux, et puis en même temps, c'était éclatant. Et je regardais, j'étais émerveillé de voir ça, mais ce ventre ne me plaisait pas. Mais ces anges passaient au-dessus, et quand il me redit une 2e fois: regarde et comprends. Et là, je comprends à ce moment-là par l'esprit. Je regardais avec les yeux, et avec les yeux, les anges me plaisaient. Et quand je comprenais avec l'esprit, c'était différent.
je voyais que ces anges, c'était des anges déchus, c'était des démons. Mais ils étaient affreux, mais d'une laideur, que c'était quelque chose d'incroyable, c'était vilain. Et l'ange, il était toujours à côté de moi, il avait cette main levée, et puis il n'arrêtait pas de me dire, regarde et comprends. Alors j'essayais de saisir le message qui était en train de me passer, et je comprenais qu'il fallait que je regarde, parce que dans la logique, c'était comprendre ce que tu vois. Mais il n'y a pas de logique. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de logique. Et dans ça, eh bien, je regardais, et puis je voyais eh bien, qu'il ne fallait pas regarder avec les yeux de la terre, mais qu'il fallait regarder, qu'il fallait comprendre avec l'esprit. Et là, je voyais des chrétiens. Mes frères, il y avait des chrétiens qui venaient, et puis ils se mettaient sur ce ventre et ils buvaient sur le ventre. Et quand ils buvaient sur le ventre, c'était l'orgueil, l'autre il prenait, c'était l'alcool, l'autre c'était eh bien, le manger, l'autre c'était les repas, l'autre c'était l'argent, et puis il y avait de tout, mais des centaines, eh bien, arrivaient sur ce ventre et ils buvaient, et puis ils étaient contents, ils étaient joyeux, et puis ils disaient c'est ça la vie, parce qu'ils étaient chrétiens. Et puis je comprenais eh bien que c'était des personnes eh bien, qui s'étaient trompées, ils étaient trompés par les démons, et puis ils faisaient passer pour des anges alors que c'était des anges déchus. Et eux, comme leur vie chrétienne ne correspondait pas, eh bien, ils buvaient à cela. Et d'un seul coup, eh bien, ce ventre, il a disparu. Et c'est la tête en haut, eh bien, je ne le voyais pas, il était immense. Et en haut, j'ai vu l'Antichrist tomber. Je l'ai vu tomber sur la terre. Et à ce moment-là, l'ange me disait, regarde et comprends. Et je voyais, eh bien, dans l'Antichrist, une beauté, c'était quelque chose de beau, il était merveilleux, le diable était beau, il était joli, et c'est exactement comme Ésaïe le décrit, comme Ézéchiel le décrit. Et puis je voyais eh bien, toutes ces personnes-là, ces chrétiens, eh bien, qu'ils étaient éblouis par lui, et ils disaient que c'était Dieu, ils le proclamaient Dieu. Et puis j'ai vu, eh bien, d'un autre endroit, il m'a transporté, et il m'a fait voir, eh bien, les 4 rois qui se faisaient la guerre. Il m'a fait voir, eh bien, pas Armageddon, c'était pas la bataille d'Armageddon, c'était juste avant, et c'était des milliards de personnes, eh bien, qui étaient en train d'être mutilées. Il les avait détruits, il les avait tués, et je voyais une immensité de cadavres, je voyais des morts de tous les côtés, et puis il n'arrêtait pas là de me dire, regarde, et comprends. Et puis je regardais, et puis j'ai tombé sur mes genoux, j'ai tombé la face contre terre, et puis j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir ça, c'est pas ça que je veux voir, c'est pas ça que je veux voir. Et puis, quand il me disait, regarde et comprends, il me faisait comprendre que quand on lit la Bible, on regarde, dans la Bible, on regarde la parole, mais de comprendre, eh bien, que le chrétien ne passe pas par là, celui qui est sauvé ne passera pas par la grande tribulation. Et ces choses-là, on n'a pas besoin de les voir, on n'a pas besoin, eh bien, de les comprendre peut-être, mais pas de les voir, puisque l'Église ne passe pas par là. Alors je disais, l'ange m'a relevé de sa main droite, et puis il m'a amené dans un autre endroit, et dans cet endroit, eh bien, il m'a fait voir la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, il m'a fait voir ce tremblement de terre, eh bien, qui a dissous tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire le 3e temple, il a été détruit, et puis quand ça s'ouvrait, la terre s'ouvrait, c'était les montagnes qui se déplaçaient, une à gauche, une à droite, et celle du fond, elle partait, le mont Archange, il était au fond, eh bien, à l'est, il était eh bien, carrément au fond, je le voyais disparaître, je voyais le mont Scopus, eh bien, qui disparaissait, que ça soit eh bien, le mont Ophel, je voyais tout disparaître, et puis d'un seul coup, il y a eu une grande place qui s'est faite, on avait dit que ça sortait d'une motion, et puis là, il y a une grande place immense, quelque chose d'immense. Et j'ai vu, eh bien, ce temple descendre du ciel. Et quand ce temple du ciel a descendu, j'ai vu des milliers de chrétiens, des milliers de chrétiens qui applaudissaient. C'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau. Il y avait des couleurs que je ne connaissais pas, que je ne peux pas décrire. Il y avait des pierres précieuses, des choses merveilleuses. J'ai dit, c'est pas possible que ça peut exister. Et il me faisait comprendre, eh bien, l'esprit, parce que l'ange n'arrêtait pas de me dire, regarde et comprends. Il me faisait comprendre eh bien, que pour la grande tribulation, on ne passait pas, que ce n'est pas des choses intéressantes à parler. Et puis il me faisait comprendre l'espérance. L'espérance, c'était ça. Eh bien, c'était qu'on va vivre pendant ce millénium merveilleux, et puis qu'on était là, et que toute l'Église était là, et que le Seigneur se réjouissait.
Et puis il m'a amené dans un troisième endroit. Et dans ce troisième endroit, eh bien, il m'a amené, il m'a redit encore, regarde et comprends. Je ne peux pas vous décrire où c'est que c'était. Je sais que c'était sur une haute montagne. C'était grand, c'était immense. Il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui étaient là. Et puis, je marchais au milieu de ces personnes et j'entendais la voix de Jésus. Jésus parlait et je cherchais le maître, je cherchais le roi. J'essayais de regarder où il était. Alors, je regardais partout et quand je regardais une personne, on aurait dit que c'était lui qui parlait. Alors, je disais, c'est lui, Jésus. Et puis, d'un seul coup, c'était une femme. J'ai dit, mais c'est pas lui, Jésus. Et puis eux, ils me regardaient comme si c'était moi qui parlais. Et chacun, on se regardait, pourtant des milliers de personnes. On sentait un amour parce qu'on voyait Jésus. On voyait Christ dans la personne. Et l'ange répétait, regarde et comprends. Et à travers ce que je regardais, eh bien, l'ange me faisait, le Saint-Esprit, pardon, me faisait comprendre, eh bien, que l'Esprit de Dieu était en ces personnes, l'Esprit de Dieu était dans tout le monde, Jésus est dans tout le monde, chaque personne est Jésus, parce qu'il habite dans les personnes. Et il y avait un amour, il y avait une paix, il y avait une joie, il y avait quelque chose de merveilleux dans ce que je regardais. Et j'aimais ces personnes, je les connaissais pas, mais j'avais envie de les prendre dans les bras, j'avais envie de les embrasser, j'avais envie, c'était pire que ma famille, c'est pire que des enfants. C'est quelque chose de terrible, un amour fraternel et bien incroyable. Et une voix elle retentissait dans le ciel et ça criait fort. Et cette voix elle disait, aimez-vous les uns les autres. Et puis il disait, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est que vous ayez de l'amour les uns pour les autres. Et tous ces versets bibliques rentraient dans mon cœur. Et puis on se regardait, on se prenait tous par la main. Pourtant on était des milliers, mais on faisait qu'une seule personne. Et on louait Dieu, on glorifiait Dieu. Et puis d'un seul coup, il y a eu toutes ces personnes ont disparu, et quand je me trouvais toujours sur cette montagne, il y a eu une voix, et bien une personne, l'ange était toujours à côté de moi, et puis il me disait, regarde et comprends. Et puis là, eh bien, cette voix, elle disait qu'on allait passer par beaucoup de tribulations, qu'il va y avoir des mauvais jours, qu'il va y avoir des mauvais moments, mais que cette voix, elle me disait eh bien, que c'est aujourd'hui la meilleure évangélisation qu'il peut y avoir. C'était une évangélisation à l'échelle mondiale, et que l'Église, elle doit être mise en valeur, l'Église doit monter sur une montagne, elle doit être éclairée, on doit être des témoins, on doit eh bien, parler autour de nous, et qu'aujourd'hui, on doit jamais plus travailler pour Dieu pour sauver les âmes. Et il me rappelait ceci à travers eh bien, l'ange, je ne savais pas si c'était l'ange qui parlait ou une voix, mais l'ange qui parlait, eh bien je comprenais que c'était lui à ce moment-là quand il disait juste regarde et comprends. Et d'un seul coup, il avait toujours cette main levée à côté de moi, et puis ce bras gauche levé, la main au long du corps, et puis il a regardé, il fermait les yeux, il regardait au ciel, les yeux étaient fermés, mais il avait la tête fixée vers le ciel, et puis il me redit encore une fois, regarde et comprends. Et puis là, dans mon cœur, j'ai entendu cette voix qui me disait fort, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis il répétait, on connaît le verset par cœur, mais il répétait, car Dieu a tant aimé le monde. Il reprenait, car Dieu a tant aimé le monde. Et il revenait une troisième fois, car Dieu a tant aimé le monde. C'était le monde, l'humanité. Jésus veut faire une évangélisation à l'échelle mondiale. Il me faisait comprendre, le Saint-Esprit, et bien que bientôt il va revenir, on attend le retour du Christ, mais qu'il veut y avoir une évangélisation à l'échelle mondiale. Et il me faisait comprendre eh bien, que le peuple, on s'est tourné vers le peuple, on évangélisait les gars de Dieu, mais plus le peuple, on était tourné vers le peuple. Mais le Seigneur, c'est une évangélisation mondiale. Il veut eh bien, une évangélisation mondiale. Et aujourd'hui, il veut faire travailler l'Église plus que jamais. On croit que ce confinement eh bien, est en train de nous diviser, de nous mettre côte à côte, chacun de notre côté. Mais non, pas du tout. L'Église n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et il me faisait comprendre eh bien, que c'est aujourd'hui eh bien, qu'il veut faire une évangélisation mondiale, parce qu'il va y avoir des temps encore plus difficiles. Et dans ce domaine-là, j'étais dans un endroit que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire cette montagne, c'est impossible. Les couleurs, je ne peux pas les dire, elles n'existent pas, il n'y a pas de mot pour décrire ce que j'ai vu. Mais cet ange, il était toujours à côté de moi. Et puis, d'un seul coup, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, 13 jours étaient passés. Je ne le savais pas, pour moi, ça faisait 10 minutes que j'étais en train de dormir. Et puis, d'un seul coup, comme j'ai ouvert les yeux,
je regardais comme ça, il y avait les docteurs autour de moi, et puis il y en avait qui faisaient signe avec la tête, j'entendais avec un bourdonnement, c'était un peu sourd, j'entendais des grosses voix, des petites voix, et puis d'un seul coup ils sont sortis, et puis j'ai compris juste qu'ils disaient qu'ils allaient revenir. Et d'un seul coup, à côté de moi, il y avait cet ange. Il était toujours là, toujours la main levée, toujours eh bien, les yeux fermés. Et puis, je me demandais, Seigneur, je tournais la tête, et quand je tournais la tête, il disparaissait. Je remettais droit face à moi, et sur le côté, eh bien, mon côté gauche, je voyais eh bien, que l'ange était là, toujours la main levée, toujours le même. Alors j'essayais de l'attraper, et puis je passais dans le vide. Alors je me suis dit, eh bien, c'est une hallucination que je fais. Mais d'un seul coup, je sentais autour de ma chambre, j'étais en réanimation dans une pièce isolée à cause de cette maladie, et puis je sentais bien que des milliers de démons voulaient rentrer. Il y avait une attaque du diable, il y avait des démons, et puis il y a les uns plus forts que les autres. Il y a des degrés aussi au niveau des démons. Et puis là, eh bien, il y en avait qui disaient, je ne peux pas rentrer, et il y en avait un qui disait, laisse-moi, moi je vais rentrer. Et il voulait rentrer, et il ne pouvait pas, parce que l'ange était à côté de moi, et l'ange levait toujours la main, et je sentais qu'il était en communion avec le Père, et il était en train de parler avec le Père, en train de glorifier le Père, en train de louer le Père, et il me faisait passer cette communication, et moi je levais les bras en l'air, j'avais aucune crainte, j'avais vraiment aucune crainte, et puis je levais les mains en l'air, et je priais pour les infirmiers, je criais de tout mon cœur, ils me regardaient par le carreau, j'ouvrais les yeux, je les voyais par le carreau, ils me regardaient, et après un moment ils sont rentrés, et quand ils sont rentrés, ils me demandaient, ça va monsieur Bédou? Et puis je leur disais que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver, que ce qu'ils font, eh bien eux ils ne savent pas, c'est Dieu qui les a placés ici pour aider les autres, et puis ils regardaient, ils disaient pas un mot, puis à un moment ils sont ressortis, et dès qu'ils sortaient, je voyais l'ange. Il était toujours là. Pendant 2 jours, il a resté ici. Pendant 2 jours, il était à mes côtés. 4 heures du matin, le premier soir, eh bien, je ne dormais pas. Et puis jusqu'à 4 heures du matin, je fixais la porte parce que j'étais une joie de voir cet ange à côté de moi. Il y avait une sécurité. Et puis le lendemain, le 2e jour, eh bien, j'ai pensé, c'est une hallucination, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand je tourne la tête, je ne voyais plus. Donc c'était dans mon imagination, je devais halluciner. Et puis il y a une infirmière qui est rentrée. Cette infirmière, quand elle est rentrée, elle avait la tête baissée. Et puis elle marquait, elle disait, je vais vous prendre la fièvre, monsieur Bédou, je vais vous prendre la tension. Et d'un seul coup, elle a levé la tête. Quand elle a levé la tête, elle ne regardait pas à moi, elle regardait sur ma gauche. Et puis je voyais que ses yeux étaient égarés. Et puis elle a baissé la tête. Elle a repris son stylo, elle regardait son cahier, et puis elle a relevé la tête, elle ne disait plus un mot, elle regardait, les yeux égarés, et puis elle a sorti dehors. Et quand elle a sorti dehors, elle a rouvert la porte, elle a regardé sur le côté gauche une 3e fois, et puis elle a refermé. Et puis là, eh bien, dès qu'elle a fermé la porte, je voyais l'ange, eh bien, qui était toujours à mes côtés. Et c'était une certitude pour moi, l'esprit me faisait comprendre qu'il y avait un ange qui était là. Et pendant 2 jours, il a resté bien continuel à mon chevet. Pendant ces 48 heures, il était là. Et le 3e jour, quand ils sont venus pour me désintuber, qui m'ont enlevé bien ce tube, eh bien là, il a disparu. Mais depuis là, Seigneur, je le sens, qu'il y a une protection, je le sens qu'il y a des anges, chaque chrétien a un ange autour de lui, chaque chrétien a un ange à son service, il est ici, parce que le Seigneur, eh bien, protège, il garde ses enfants. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit que nous avons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais nous avons un ange à notre service, il est continuellement ici. Et depuis là, depuis ce jour-là, eh bien que je suis sorti du coma, j'ai témoigné à ces gadgets. Et un amour, eh bien, qui est insondable, que j'ai jamais expérimenté. Prier pour eux, de leur expliquer eh bien, que Jésus les aime. À travers cette expérience, mes frères, le Seigneur veut faire une évangélisation mondiale, parce qu'il revient, et il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Si le diable peut détruire l'humanité à travers eh bien, cette grande tribulation, où c'est que j'ai vu des milliers de morts et que j'ai demandé pardon à Dieu de ce que j'ai vu, parce que je n'aurais pas voulu le voir, je demande encore aujourd'hui pardon à Dieu,
j'aurais pas voulu voir ces choses-là, parce que c'est affreux, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, les morts qu'il va y avoir, les personnes qui sont perdues, qui vont partir loin de la face de Dieu, et c'est ce que ça me touchait le plus, c'était pas la mort, c'était que l'homme était séparé de Dieu, et dedans, eh bien, je savais qu'il y avait des personnes qui étaient rétrogrades, qui ne sont pas revenus à Dieu, je savais qu'il y avait des chrétiens, eh bien, qui se disaient chrétiens, et qui ne sont pas chrétiens. Alors, Seigneur, dans ce domaine-là, oui, je le sais que le Seigneur veut faire une évangélisation à l'échelle mondiale, que tous nos frères, Seigneur, tous nos frères serviteurs, les frères que nous sommes, les chrétiens, les chrétiennes, aujourd'hui on a une utilité incroyable, même dans le confinement, on devient utile à travers la prière, à travers l'intercession. On n'a jamais vu aujourd'hui des personnes bien, qui peuvent prier comme cela à genoux dans les villes. C'est Dieu qui fait ça. Alors, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que Dieu m'a montré. Jugez, regardez, écoutez, et dites-moi si je dois le dire, si je dois tout dire, ou il faut que j'enlève des choses, eh bien pour ne pas choquer les gens. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse.